اللياقة البدنية للشباب المصري، إحياء دور قصور الثقافة وإقامة المسابقات الفنية، إطلاق منتدى للحوار مع الشباب. مؤتمر وطني للشباب يعقد بمدينة شرم الشيخ خلال شهر سبتمبر القادم. لا تتخلوا عن تجربتكم، تمسكوا بوطنكم، تمسكوا بالأخلاق وصحيح الدين، تسلحوا بالعلم وواكبوا العصر، وبقوة شبابها ستحيا مصر. تحيا مصر، تحيا مصر. L'économie égyptienne, à quoi doit s'attendre le citoyen égyptien? Les gens ont quand même paniqué face à cette flambée des prix et le fameux dollar commence quand même à se désister un peu et s'est décidé à réduire un petit peu sa place face à la livre égyptienne. Donc voilà une bouffée d'air. Est-ce que ça va être permanent? Est-ce que ça va remonter encore une fois? Est-ce que ça va continuer à descendre? Est-ce que ceci aura un impact sur les prix dans un mois ou deux, les prix des voitures et autres? Donc à quoi doivent s'attendre les investisseurs et les citoyens égyptiens? Pour répondre à nos questions, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Dr Passant Fahmy, experte en économie et en affaires bancaires. Dr Passant Fahmy, bonsoir et bienvenue. Bonsoir madame, merci beaucoup. Alors tout le monde est vraiment, tout le monde fait la fête, que ce soit les gens concernés directement ou pas directement par le dollar. Alléluia, c'est le dollar qui commence à baisser. Devenu une vengeance. Donc, comment peut-on expliquer ceci? Non, c'est facile à expliquer. Durant la période qui a passé il y a quelques mois, depuis novembre passé, la Banque centrale a décidé d'acheter le dollar au même prix qui se vend sur le marché illégal. Je n'aime pas le nommer marseillois parce que c'est un marché illégal. Il a acheté assez, lui et les banques. Vous voyez? Alors les banques ont eu un niveau de réserve assez suffisant, de telle façon qu'ils sont satisfaits tous les besoins et les demandes de leurs investisseurs. De l'autre côté, la Banque centrale aussi, ses réserves ont augmenté jusqu'à 26 milliards et quelques, que ce soit dettes du FMI, que ce soit des dettes de la Banque mondiale ou d'autres. Mais en fait, nous avons eu deux niveaux acceptables de réserve, que ce soit à la Banque centrale ou bien dans le système bancaire qui est les banques. Ensuite, ils ont eu ce niveau-là qui est satisfaisant. Ils ont commencé petit à petit à baisser le prix parce qu'ils n'avaient plus besoin d'avoir plus que ça pour le moment. Bien sûr, ça doit aider à la baisse des prix, mais pas ces jours-ci. Parce que tout ce qui se vend ces jours-ci a été acheté quand le dollar était assez élevé. Vous voyez? On peut s'attendre à une baisse de prix, mais dans quelques semaines ou quelques mois. Mais il y a une autre question aussi. D'où est-ce qu'on va avoir les mêmes niveaux de nouveau? Parce qu'on va utiliser ces niveaux-là. C'est-à-dire la Banque centrale va utiliser aussi pour payer, que ce soit des dettes, que ce soit les intérêts pour les dettes internationales. Aussi, les banques ont utilisé leurs réserves, eux aussi, pour importer ou pour satisfaire les demandes de leurs clients. En ce qui concerne matières premières, en ce qui concerne les voitures, comme vous venez de mentionner. Mais le problème ou la question majeure, c'est pas à quel prix le dollar doit s'arrêter, c'est qu'est-ce qu'on va faire pour élever notre GDP. C'est-à-dire, pour avoir une devise assez forte, on doit avoir une économie forte. L'économie forte, c'est-à-dire qu'on produit plus qu'on en a besoin. Le nouveau gouvernement est supposé nous présenter au Parlement un plan la semaine prochaine et la semaine d'après. Ils vont nous dire qu'est-ce qu'ils vont faire en ce qui concerne cette stratégie. On doit avoir deux stratégies en parallèle. La première, c'est la stratégie alimentaire, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va faire pour produire, pour travailler sur l'agriculture, sur la pisciculture. Et Monsieur le Président, il s'intéresse beaucoup à ces deux points-là. Et il a donné ses instructions que le gouvernement doit travailler et vite sur 1,5 million de faites-dents. En fait, ce ne sont pas 1,5 million, ils sont 4. Mais pour commencer, on va travailler sur le 1,5 million, on doit travailler sur la pisciculture et on a déjà vu les poissons avec nos yeux.
Et petit à petit, ça va se développer. Mais ce plan-là peut prendre entre 1 an et 3 ans pour avoir au moins les produits essentiels, c'est-à-dire le blé, l'huile, le fève, et les autres produits, le riz, le coton pour l'industrie. Parce que quand on parle d'agriculture et de pisciculture, c'est tout à fait lié, ou ils ont une relation directe avec l'industrie. Ils ont aussi une relation directe, on va vivre où? C'est-à-dire les paysans qui vont travailler, ou les pêcheurs. Ils doivent avoir des nouvelles villes. Bon, avoir des nouvelles villes, on a besoin d'infrastructures. Et ça, c'est un projet de 3 à 5 ans. Oui, on est sur le bon chemin. Oui, on travaille très bien. Mais les gens doivent savoir, ça va prendre quelque temps. Jusqu'à ce qu'on est capable de produire les produits qu'on en a besoin chaque jour. Les produits essentiels. Je répète, le riz, les fèves, l'huile, le Mais blé, comment se et tout fait-il, ça. docteur Passan Fahmi, que nous ne produisons pas assez? C'est-à-dire l'Égypte, nous avons les rizières en Égypte, nous étions un grand producteur de coton, un grand producteur de sucre. Comment se fait-il que nous ayons ces crises à l'heure actuelle? Je vais vous dire. On a eu, la Banque centrale, avant 2011, a eu une politique monétaire, à mon avis, inacceptable. Quand on a une monnaie assez forte, et ça je répète devant tout le monde, parce que tout le monde veut voir le livre égyptien très forte. Quand on a une monnaie trop forte, tout ce qui est importé est beaucoup plus bon marché que tout ce qui est produit localement. Alors pourquoi je produis? J'importe tout. J'importe 80% du blé, et ça je vais mentionner ici un point très critique. 100% de l'huile et 65% des fèves qu'on mange. C'est-à-dire le plat principal est importé. Imaginez-vous, et nous approchons 100 millions. Deuxièmement, ça c'est le plat principal. À part ça, on importe tout. Et on exporte aussi. On exporte le riz, on exporte beaucoup de choses qu'on produit. Alors c'est pour cela que je vous ai dit, il y a une stratégie alimentaire pour assurer la sécurité alimentaire. Cette stratégie, ça peut prendre entre 1 an et 3 ans, mais ça a commencé. Ça va prendre quelque temps. Mais jusqu'à ce qu'on arrive à ça, on ne peut pas prétendre que notre devise va être stable, ni notre monnaie va être stable, quoi que ce soit. Vous me demandez pourquoi? On avait tout. Oui, on avait tout, mais on a imposé une politique monétaire, je répète, inappropriée. C'était une grande faute qui a été appliquée par l'ancien, pas l'ancien, avant 2011. Le gouverneur de la Banque centrale, à mon avis, c'était une grande faute. Maintenant, les gens, excusez-moi, les gens sont vraiment heureux parce que le dollar baisse. Voilà, justement. Ça, c'est dangereux. Pourquoi? Parce Pourquoi que ça, c'est on va dangereux? commencer la même chose. On va stopper de travailler et importer de nouveau. Enfin, la baisse n'est pas tellement grande de manière à encourager à l'importation, mais disons que les gens commencent à se dire, voilà un indice, parce que quand sur le marché noir, le dollar a atteint le prix Il ne actuel... faut pas avoir un marché noir. Ça, c'est très important. C'est vrai. Non, mais ce que je voulais vous dire, quand le dollar sur le marché illégal ou le marché noir avait atteint 15 livres, les gens se sont affolés. Aujourd'hui, curieusement, quand le dollar a atteint 15 livres, tout le monde est heureux parce que on était parvenu à 20 presque, ou à 19. Donc, est-ce qu'à votre avis, le dollar va augmenter de nouveau? Si on ne produit pas, oui. Et pour produire, on en a pour combien de temps? Les produits principaux, on a besoin d'1 an, entre 3 ans. Le luxe, plus que ça. Mais si on prend vraiment une décision, comme les pays, il y a beaucoup de pays qui ont passé de la même situation. Moi, j'ai parlé plusieurs fois avec vous, peut-être si vous vous souvenez, de la guerre monétaire entre la Chine et les États-Unis. Parce que la Chine était en train de baisser la valeur de sa monnaie, de telle façon que sur le niveau international, c'est inacceptable. Et je répète, d'abaisser, pas d'élever la valeur de la monnaie. Nous, on est tous heureux
Parce que la valeur de la monnaie égyptienne augmente. Pourtant, on ne demande pas pourquoi elle augmente. Est-ce qu'on a produit plus? Est-ce que le GDP a augmenté? Non. La réponse est non. La réponse que les gens ordinaires qui ne s'y connaissent pas en économie disent que c'est à cause de la bourse, les opérations d'achat et de vente. Non, non. Ce qui s'est passé, et les gens doivent comprendre ça, parce que quand le dollar a augmenté, ou la valeur du dollar a augmenté, tous les prix ont augmenté. Alors les gens sont obsédés. Ils pensent qu'avec la diminution du prix du dollar contre le livre égyptien, les prix vont diminuer. Est-ce que les prix ont diminué? Non, pas encore. Non. Voilà. Oui. Alors la question, c'est pas le dollar est à combien. La question, est-ce que nous produisons? Et je répète, les produits principaux. Moi, je ne parle pas du luxe. Je parle des produits que 100 millions d'Égyptiens utilisent chaque jour. C'est-à-dire, quand je dis le plat de fèves est importé, c'est-à-dire les fèves et l'huile et le blé, il y a des gens qui le mangent le matin, à midi et le soir. Alors, on a besoin de présenter de l'alimentation à 300 millions, 3 fois par jour. Comment on va faire ça? Si on ne produit pas, ça c'est un grand problème. Est-ce que c'est difficile? Non, ce n'est pas difficile. Il faut avoir la volonté, il faut avoir une stratégie, il faut avoir une loi bien faite pour encourager cette stratégie, il faut protéger les producteurs, il faut penser agriculture et pisciculture. Moi, je n'entends pas ça tout le temps. Moi, à mon avis, le gouvernement doit parler tout le temps. Pas une stratégie d'assembler une voiture. Qu'est-ce que c'est assembler une voiture? Mais pour le moment, pourquoi assembler les voitures? Est-ce que tous les pays du monde produisent des voitures? Non, mais justement, parce que vous avez mentionné les voitures, ça aussi c'est important. C'est vrai que ce n'est pas la chose la plus essentielle. Est-ce que tous les pays du monde produisent des voitures? Non. Alors? Non, mais concernant les prix des voitures qui sont montés à un taux incroyable, impensable, à cause du dollar. Est-ce que le fait d'avoir fixé le dollar des douanes, est-ce que ceci va quand même faire en sorte que les prix des voitures vont diminuer un peu? Ça peut diminuer, mais à mon avis aussi, ça c'est un grand problème. Pourquoi? Où est-ce qu'ils vont circuler? Vous ne voyez pas les rues? Monsieur le Président a parlé de ça avant-hier, et ça c'est un problème aussi très critique. Le trafic, écoutez, moi aussi je suis venu en retard. Qu'est-ce qu'on peut faire? On ne va pas voler. Oui. Les rues ne peuvent plus prendre un nombre de voitures plus que ça. Alors abaisser les prix des voitures, ça c'est une décision qui n'est pas correcte, au contraire. À mon avis, il faut élever les prix et trouver un moyen de transport acceptable aux Égyptiens, comme au monde entier. Voilà. Vous voyez? Au monde entier, est-ce que tout le monde utilise les voitures? Non, mais il y a beaucoup d'alternatives, beaucoup de choix. Alors, il faut résoudre les problèmes d'une façon acceptable. Mais si on dit les prix des voitures ont augmenté, qu'est-ce que les gens vont faire? Où est-ce qu'ils vont circuler? C'est fini. Le Caire est devenu grand parking place. C'est juste. Eh bien, docteur Passant Fahmy, voilà, nous avons eu un aperçu très rapide sur la situation actuelle de l'économie. Et en fin de compte, j'ai toujours l'habitude de vous poser une question sur votre optimisme. Êtes-vous optimiste vis-à-vis du dollar? Moi, je suis optimiste de nature. Très bien. Moi, je dis toujours, tous les problèmes ont des solutions. Mais ça dépend comment vous voyez la solution. Est-ce qu'on peut supporter un tout petit peu? Les gens ne veulent pas supporter un tout petit peu. Pour combien de temps? Pour 18 mois. 18 mois. Oui. Très bien. 18 mois, ça peut, vraiment, la situation peut changer. Eh bien, espérons-le, on se croise les doigts. Docteur Passant Fahmy, qui est parlementaire, qui attend d'avoir entre les mains, avec ses collègues aussi parlementaires, le projet du nouveau gouvernement égyptien vis-à-vis de l'amélioration de la situation économique en Égypte. On a passé en revue un petit peu la situation du fameux dollar, le dollar qui est devenu la plus grande star ici en Égypte. Et donc, voilà, merci de nous avoir suivis. Bon week-end à tous avec ce brin d'optimisme, cette bouffée d'air et à la prochaine.